Merci mon frère de la présentation donc, de la crise ivoirienne. Tu as fait une conclusion qui m'a beaucoup intéressé. Au niveau de l'opposition, ça dit critique, mais en même temps solution. Voilà. Moi, je reviens un peu dans le passé pour voir le parti au pouvoir, aujourd'hui les FPI, dans son temps, au temps du PDCI, a élaboré tout un thème concernant les solutions pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir pratiquement 10 ans, bientôt. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les Ivoiriens dans l'unanimité se retrouvent devant une situation dans laquelle ils étaient plus à l'aise sous le parti du PDCI qu'aujourd'hui. Et ça, on n'a pas besoin d'aller étudier pour voir sur le terrain ce qui se passe exactement. Ça veut dire que ce n'est pas forcément les solutions de l'opposition qui sont toujours les meilleures. Il faut critiquer, il faut proposer, mais lorsque on est au pied du mur, il faut aussi lutter pour l'appliquer et ne pas trouver de bouc émissaire. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous donner plus d'informations sur cette différence aujourd'hui entre ce qui était dit hier et aujourd'hui avec le parti au pouvoir qui est... Merci mon frère. Je vais juste faire une comparaison. Quand on dit que les Ivoiriens d'aujourd'hui se sentaient, du moins se disent qu'on était mieux à l'époque du PDCI qu'aujourd'hui. Bon, posons la question autrement. Est-ce que les Ivoiriens se seraient sentis mieux à l'époque du PDCI s'il y avait la guerre tout le temps? Oui, mais... Je viens. C'est-à-dire, comparaison avec... Il faut comparer, je trouve qu'il faut comparer les choses. Comme le dit quelqu'un, il ne faut pas mélanger quand il faut comparer les choses dans leur période, dans leur manière. Parce qu'à l'époque, c'est ça la grandeur, c'est ça qu'il faut voir. Il y a deux choses dans la question que je vais relever. À l'époque du PDCI, il y avait la stabilité totale. Mais qui crée la stabilité? La stabilité est créée par une opposition qui refuserait par n'importe quel moyen de renverser le pouvoir qui est là par d'autres moyens que la manière pacifique aux élections. Donc, si ça doit leur prendre 200 ans, il faut le faire 200 ans. Mais pourquoi est-ce que cette opposition s'est réjouie du fait que le pouvoir PDCI ait été renversé par d'autres personnes? Non, il faut écouter, il faut revoir, retournons un peu en 99, lorsqu'il y a eu le coup d'État, j'étais encore à Abidjan, le peuple s'est réjoui. Et le parti leader de l'opposition n'a pas dit qu'on soutenait les rebelles. Ils ont dit que tout pouvoir doit se faire par la manière démocratique. Mais on est dans un fait où on est dans une situation où les forces et les faiblesses de maintenant, parce que le président a été enlevé, on ne cautionne pas. Mais en même temps qu'on ne cautionne pas, il faut qu'on avance. Alors, il faut sortir de cette période de transition militaire le plus rapidement possible parce que ce n'est pas ce qui va rendre service à la Côte d'Ivoire. Donc, voilà ce qui s'est passé d'abord. Et puis, la Côte d'Ivoire, le PDC a gouverné de façon, pendant longtemps, sans qu'il y ait de coup d'État. C'est-à-dire, tout le monde était clair, on était bien. Aujourd'hui, beaucoup de gens font l'erreur de dire que le parti au pouvoir près de 10 ans. Je dis non, le parti est au pouvoir 2 ans, c'est-à-dire de 2000 à 2002. Parce que de 2002
à aujourd'hui, il n'y a pas de parti au pouvoir. Tous les partis sont au pouvoir. Il y a, dans le gouvernement passé, dans le gouvernement passé, il y avait près de 5 ministres du PDCI, 5 ministres du RDR, 5 ministres des forces, 7 ministres des forces nouvelles, c'est-à-dire que le MPCI, le MPICO, le MJP, avec tout le groupement des rebelles. Il y avait maintenant les 5-7 ministres du parti au pouvoir, plus je crois 2 ministres de la société civile. Quand on totalise les ministres qui aujourd'hui font le RHDP, c'est-à-dire le PDCI avec le RDR, avec... prenons ceux-là parce que les forces nouvelles, c'est une autre entité. Donc quand on prend seulement le PDCI et le RDR, en face du parti au pouvoir, ils ont plus de ministres que le parti au pouvoir. C'est vrai que le PDCI avait 5, l'autre avait 5, le parti au pouvoir avait 7, ils avaient 10 plus 10 et 7. Donc les équilibres, on sait. Et lorsqu'on met les forces nouvelles à l'époque qui avaient pour allier sur les deux, le PDCI et le RDR. Donc, à l'époque, quand on refait les calculs en 1999, on était dans un gouvernement de 30 personnes où le parti au pouvoir se retrouve avec, disons, 12 ou bien 10 ministres et l'opposition avec 20 ministres. Qui est au pouvoir? Voilà la vraie vérité. Voilà la vraie réalité. Donc, qui est au pouvoir? Puisque les décisions sont prises au Conseil des ministres. Donc, lorsque le président de la République, qui avait son gouvernement, et depuis le Premier ministre Afin Guessan, de 2000 à 2002, c'était un gouvernement du FPI. Et moi, j'aurais dit, j'ai discuté avec des amis, je leur disais, mais moi aujourd'hui, je me dis, mais sur la base de quoi je juge le président qui est là? Sur la base de rien. Parce que une législature, c'est sur 5 ans. Donnez-lui 5 ans, il a échoué ou il a réussi. Point. Donnons-lui 5 ans dans les mêmes conditions que les autres ont eu, et puis on dira. Donc aujourd'hui, on a vu de 2000 à 2002, et de 2000 à 2002, ne nous voilons pas la face, on sortait du coup d'état militaire, et donc toutes les institutions internationales nous ont tout bouché là. Donc il faut ressortir de cette situation, il faut faire appel, il faut négocier, ainsi de suite. Donc il y a eu cette période-là, et paf, le coup d'État est arrivé. Et depuis que le coup d'État est arrivé de 2002 à aujourd'hui, c'est le gouvernement d'Union nationale. Mais beaucoup de gens font l'erreur pour dire que le parti au pouvoir est au pouvoir depuis 10 ans, on ne voit rien. Et puis, souvent je leur demande, mais tu fais exprès de ne pas savoir qu'il y a la guerre ou bien on ne sait pas. Parce que aujourd'hui, avec le nouveau remaniement, c'est vrai que les choses ont diminué un peu. Sinon, à l'époque, le PDC avait 5 ministres. Le FPI, le PIT, le PIT, les autres, ils avaient 1, ainsi de suite. Il y avait PDCI 5, RDR avait 5. Là aussi, ça dépend aussi du poste ministériel. On sait le ministère de la Famille à comparer au ministère de la Défense, à comparer au ministère de l'Intérieur, à comparer au ministère des Affaires étrangères. Il faut voir aussi quels sont les ministères qui étaient confiés à ces partis politiques-là et quels sont les ministères qui étaient confiés aux partis au pouvoir. Et puis, à la fin, on a un président ou on n'a pas un président. C'est-à-dire, lorsque ta maison brûle, c'est le chef de famille qu'on voit. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il y ait 20 ministres de l'opposition ou un ministre seulement du parti au pouvoir, à la fin, c'est le chef de l'État qu'on voit. Donc, durant votre exposé, vous avez utilisé le mot de déblocage. D'ailleurs, comme vous l'avez dit, il est toujours intervenu pour débloquer la situation. Et malheureusement, il n'est pas intervenu assez pour nous éviter la guerre. Parce que, avant, je dis que, étant président d'un État, il savait que quelque chose se préparait contre la Côte d'Ivoire. Il ne pouvait pas nier cela. C'est parce qu'il n'y a pas eu de déblocage que nous sommes arrivés
à ce niveau-là. Voilà. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a eu un peu de naïveté, il faut le dire. Il y a eu beaucoup de naïveté même, parce que je me rappelle sur TV5, le président, le premier ministre Afi qui disait, je crois que c'est TV5, je crois, ou je crois dans un autre journal qui disait, il disait qu'on savait que ce qui arrivait aujourd'hui allait arriver. Il dit que c'était inévitable. C'est ces mots. Il a dit c'était inévitable. Il dit imaginez-vous des gens qui ont été enfermés pendant 40 ans. Bloqués. Et puis du coup on leur dit chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc c'est un boum. C'est une explosion. Que ce qui est arrivé, c'est ces mots, hein. Ce qui est arrivé était inévitable, mais on travaillait à réduire les dégâts. C'est pour cela qu'ils ont, d'après eux, qu'ils ont fait le forum de réconciliation. Mais là où je parle de naïveté, c'est que les gens ont cru que, en instituant la réconciliation, en faisant parler les leaders, en allant convaincre M. Feu, le général Gueye, de quitter Tambacounda dans son coin là, pour venir à Abidjan pour parler, les rancœurs étaient éteints. C'est de la naïveté. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire, on le sait depuis toujours. Le problème, on le connaît, nous tous on le connaît. Et pourquoi c'est arrivé là? Ça a été de la naïveté. Il y a eu naïveté à deux niveaux. Il y a eu l'ivoirité qui est arrivée. Ça, c'est le premier. Il y a eu la remise en cause des accords de défense. Deuxième. Donc, quand tu prends un, ça cause l'autre, ça crée le déséquilibre. Le président actuel, il a cru que, bon, de toute façon, l'ivoirité, c'est pas moi qui l'ai envoyé. Mais en disant toujours que c'est pas moi qui l'ai envoyé, peut-être que les gens vont dire que c'est pas moi, ils vont se laisser convaincre et puis ça va finir. Mais ça finit pas. C'est pas toi qui l'as créé, mais l'administration, elle continue. Donc, tant que ceux à qui on a donné des cartes d'identité à l'époque, on ne résout pas leurs problèmes parce qu'on a fait la réconciliation pour rien. On a fait la réconciliation pour que chacun vienne dire quel était son problème. Mais est-ce que l'Ivoirien qui est dans la rue a dit son problème? Non. Est-ce que les Ivoiriens qui sont dans l'armée se sont exprimés? Non, ils ne se sont pas exprimés. Qui s'est exprimé? On a choisi dans le lot quelqu'un qui représente la partie de la société civile. On a choisi, on a trouvé des gens qui représentent les religieux. Et chaque président de parti politique devait venir faire 90 minutes ou bien, je sais pas, 1 heure. Est-ce que ça résout le problème? C'est de la naïveté. C'est ne pas connaître les gens. Parce que le problème, ce n'est pas ceux-là. Ok, peut-être qu'à un moment donné, ils ont été visés. Mais le problème, ce n'est pas ceux qui ont été visés, c'est ceux qui ont pris les coups. Mais c'est ça qu'ils ont négligé. Moi, j'aurais aimé que lorsqu'on arrive là, qu'on dit, bon, on va résoudre le problème de l'identité ivoirienne. Clair. Donc, il y a eu, on va poser le problème terre à terre. S'il faut faire un décret, il faut faire des trucs. Qui est ivoirien, qui est, et puis bon, on continue. Ça aurait résolu le problème. Bon, alors, au lieu de résoudre le problème, bon, les gens se sont, disons, ils se plaisaient peut-être dans cette position-là. Et le vrai problème de l'identité est resté. Et c'est là où se trouve, où je parlerai de naïveté. Le deuxième que j'ai évoqué, c'est-à-dire remettre en cause les accords de défense, voilà la deuxième bêtise encore, excusez-moi du mot, mais naïveté. Parce que lorsqu'il y a eu l'attaque, des gens ont cru que de l'extérieur, on va venir les secourir. Mais non, et c'est le même problème qui se pose aujourd'hui. Personne ne pourra régler le problème de la Côte d'Ivoire à la place des Ivoiriens.
que ça soit sur le plan développement, le développement de la Côte d'Ivoire ne viendra pas de l'extérieur. La sécurité de la Côte d'Ivoire ne viendra pas de l'extérieur. Tout doit se faire là. On est dans un pays, si on brûle tous. Pourquoi ne pas se s'attraper les mains? Alors on a négligé le fait là. Alors, on dit, oui, lorsqu'on nous a attaqués, on a fait appel en tenant compte des accords de défense à la France. Tu ne peux pas venir t'asseoir, critiquer la France, et quand on t'attaque, tu veux que la France vienne t'aider. Donc c'est la naïveté, excusez-moi, mais c'est la naïveté. Donc il y a eu trop de complaisance dans cette histoire-là. Aujourd'hui, nous sommes trop loin, on a envie d'avancer. C'est un passé que on dit il faut pardonner, mais il ne faut pas oublier parce que c'est l'erreur qu'on fait. Il faut pardonner ce qui a pardonné, mais il ne faut pas oublier le passé parce que c'est sur ça qu'on va construire notre avenir. Les erreurs du passé doivent servir à améliorer notre comportement actuel pour pouvoir construire notre avenir demain. Donc, pour revenir un peu à la question du frère, le parti au pouvoir n'est pas au pouvoir depuis 10 ans, mais depuis 2 ans. Depuis 2000 à 2002, il y a eu le parti au pouvoir. De 2002 à 2008, il y a eu le gouvernement des partis politiques ivoiriens. Donc voilà un peu pour répondre à la question du frère. Donc, merci à nouveau. Je reviens encore sur les 2 ans du parti du FPI au pouvoir. Moi, j'ai toujours donc cet avis-là comme quoi il y a un deal politique en fait. Il y a un deal politique dans le sens que un parti qui est au pouvoir pendant 2 ans, une crise arrive. Par la faute, je dirais, de ce parti-là, la crise n'a pas été évitée. La crise arrive 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. J'ai compté, ça fait 6 années dans le destin d'un pays, c'est beaucoup. Donc, il y a un problème. Il y a un problème, soit il y a une non-volonté de vouloir résoudre le problème définitivement pour que la Côte d'Ivoire avance, ou une volonté de s'accrocher à un pouvoir qu'on aime beaucoup, parce que le pouvoir, lorsqu'on l'a, on se plaît là-dedans, et on n'a plus envie de partir. Et c'est ce que, à mon humble avis, ce que je constate, c'est ce qui est là. Les élections ont été rejetées plusieurs fois. On a toujours cherché des boucs émissaires. On a jeté toujours, donc, disons, sur l'opposition, qui n'ont pas envie de collaborer et tout ça. Et je pense que c'est une situation dans laquelle le parti au pouvoir ne doit pas toujours chercher la bête ailleurs. Il faut être responsable lorsque on est au pouvoir. C'est mon avis. Alors, merci encore. En fait, pour dire, la crise que nous vivons n'est pas la faute au parti au pouvoir. Et ça, il faut que je l'ajoute. Mais la faute aux politiques. Parce que de 60 jusqu'à 90, il y a des thèmes en Côte d'Ivoire qui sont tabous. On n'en parlait même pas. On s'amusait, on dit, on insultait les gens, on dit tu as les petits pieds du là, ou bien du coup, moi j'ai attaqué. Ça n'a jamais posé problème. Et puis du coup, en 93, après la mort de fin président, les coups bas ont commencé. Donc, le problème est venu de là. Donc, et les acteurs, ils sont encore là, ils sont de l'opposition. Donc, il ne faut pas ignorer ce fait-là. Le problème n'est pas du parti. Le parti au pouvoir a son rôle à jouer.
On le dit sincèrement. Mais ce qui fait mal, c'est lorsque certaines personnes refusent d'assumer leur part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Parce que si aujourd'hui on dit que tel est ivoirien, tel n'est pas, ça n'a pas commencé en 2000. Non. Ça a commencé avant ça. Si aujourd'hui on parle de nationalité de M. Ouattara, ce n'est pas de 2000. Non. Il y a eu, même à l'époque, même à la RTI, il y a eu des diffusions d'interviews de M. Ouattara à telle époque. C'est dommage qu'on ne se rappelle pas ça. Depuis 1993, ça a commencé. Qui était là? On se connaît. Ouais. Bon. C'est vrai que le parti politique, le parti au pouvoir aujourd'hui, il faut le dire, devant une opposition comme celle-là, chacun joue son rôle. Donc, 10 ans, il faut totaliser en matière de combien de ministres, combien de paiements par mois, ça fait beaucoup. Bon, c'est ça un peu le problème. Mais l'opposition ivoirienne a joué faux bas dès que la crise a commencé. Pourquoi je le dis? Et ça, je le dis très sincèrement, à 2 niveaux. Pour l'un, un niveau pour les deux. C'est-à-dire, lorsque la guerre a commencé, lorsque la crise a commencé, il y a eu la guerre qui a duré 1 semaine, la crise a commencé. L'opposition ivoirienne a pris fait et cause pour la rébellion. Ce qui n'est pas bon. Automatiquement. Ouais. Donc du coup, et puis encore, le PDCI qui a été enlevé par un coup d'État, contradictoirement, s'est retrouvé aux côtés d'une alliance avec la rébellion. Donc du coup, ce que lui faisait le plus mal, il le souhaitait à son pire ennemi. Et voilà où se trouve le mal ivoirien. Donc, lorsque ça a commencé, ils ont pris fait cause pour le parti, pour la rébellion. Le parti au pouvoir a fait quoi? Le parti au pouvoir a retourné le problème, a dit c'est la France. Mais quand on connaît les Ivoiriens, quand on connaît la jeunesse de cette époque, quand on dit la France veut nous gouverner encore, qui veut que la France la gouverne aujourd'hui? C'est-à-dire que le parti au pouvoir a déplacé le problème en fait. Le parti au pouvoir a déplacé carrément le problème. Voilà. Le parti au pouvoir a fait de la France un bouc émissaire. Que ça soit vrai ou pas, moi je ne sais pas de preuve. Mais ce qu'on sait, c'est que voilà le jeu. Les opposants disent, nous, la rébellion, ils avaient raison, ils étaient mis à côté, donc il faut que nous on résolve leurs problèmes. Le parti au pouvoir dit non, c'est la France qui fait la guerre à la Côte d'Ivoire. Donc chacun a trouvé son sujet. Et c'est sur la France fait la guerre à la Côte d'Ivoire qui a fait que beaucoup d'Ivoiriens se sont ralliés à la cause du parti au pouvoir. Justement. En fait, c'était un hameçon. Et donc, aujourd'hui, l'opposition, si elle avait su, elle aurait dû se ranger aux côtés de la République. Mais notre opposition, je vais dire, lorsque notre opposition se dit, lorsque je dis que ce que M. Gbagbo fait est bien, c'est comme s'il m'a passé en Côte d'Ivoire. Quand on dit M. Gbagbo a fait du bien, on dit t'as payé. Donc, pour éviter de se faire payer, dit que ça soit bon ou pas, nous, on est de l'autre côté. Parce qu'il ne nous a pas payé. Tu crois que si l'opposition, le RDR et le PDCI, dès les premiers moments, avaient lâché les rebelles pour se mettre aux côtés de la République, cette rébellion n'allait même pas faire 3 ans, 2 ans. On serait en 95, en 2005, on aurait fait notre première élection. Parce que la rébellion n'aurait pas eu de soutien. Mais imagine-toi la rébellion avec le RDR et le PDCI derrière elle. Mais c'est une force. La rébellion, à l'époque, a cru qu'en comptant sur les deux, je pouvais aller loin. Donc voilà le parti au pouvoir qui revient encore. À chaque fois qu'il y a eu une résolution qui a été votée, où la France a pris parti, elle l'a automatiquement rejeté. Du moins, le parti au pouvoir, rejeté. Et ça fait durer. Mais quand tu revois
tout ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est que le parti au pouvoir, dans l'accord de Ouagadougou, qu'est-ce qui est dans l'accord de Ouagadougou qui n'était pas dans les autres accords? Il y avait un seul point qui n'était pas dans les autres accords. Justement. C'est de reconnaître comment on appelle ça, la légitimité du président en place. C'était le seul point qui n'était pas dans les autres accords. Et c'est à cause de ça. Mais l'opposition n'a pas su. Et donc c'est devenu un jeu politique. Et ce jeu politique a duré parce que, comme je le disais, on a une opposition mourante. L'opposition a contribué. Le parti au pouvoir a joué son rôle. Parce que le parti au pouvoir, à l'époque, je t'ai dit, si on refaisait les élections avant le coup, et que le PDC et le RDF faisaient un bloc, elle n'avait pas de majorité. Non, le parti au pouvoir n'avait pas de majorité. Oui. Le parti au pouvoir. Le PDC et le RDF, les deux ensemble, le parti au pouvoir était cuit. Alors, en faisant durer les choses, en s'opposant à la grande France, partout aujourd'hui, pose la question à n'importe quel Africain et disent que Gbagbo Laurent a tenu tête à la France. Bon, où est le problème ivoirien dans cette histoire? Alors voilà, le problème, c'est qu'il y a la guerre qui est arrivée pour une question de notre identité. Les gros partis ont pris fait et cause pour ceux qui ont attaqué le pays. Mais est-ce que le problème de l'identité aujourd'hui en Côte d'Ivoire est passé? Est-ce qu'il y a toujours cette plaie-là qui est encore là? Non, mais les Ivoiriens ont compris que c'est les politiques qui se jouent d'eux. Les Ivoiriens ont compris. Les Ivoiriens ont compris que c'est les politiciens qui se jouent d'eux. Donc aujourd'hui, poser la question comme ça, c'est devenu un tabou. Aujourd'hui, l'Ivoirien, l'étranger, même quand il arrive, quand il dit je suis Ivoirien, il tique un peu, il dit. Mais il ne faut pas être naïf, comme par le passé, il faut résoudre le problème. Parce qu'il y a des étrangers qui sont nés. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays comme l'Allemagne. On a eu des étrangers, on a vécu tellement avec eux. Et puis du coup, le monsieur, il a 15 ans, 17 ans, tu dis, il n'est pas ivoirien. C'est quoi ça, tu vois? Il faut qu'on résolve. Ce n'est pas encore fini. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait plus mal comme à l'époque. Ça fait plus mal comme à l'époque. Mais aujourd'hui, les gens ont compris. Les gens ont compris. Bon, aujourd'hui, moi, ça me plaît. Et puis, je voulais revenir sur un autre truc. J'étais encore à Olembo, à l'université, lorsque j'ai appris que le RDA et le PDC ont signé un accord à Paris. J'étais avec des amis, j'ai dit que c'est du politiquement très faux. Et que le PDC venait de se tirer une balle dans la cuisse. Il m'a dit pourquoi. J'ai dit mais regarde le problème. Parce qu'eux n'ont pas encore compris le problème. Le parti au pouvoir dit que la France nous attaque la Côte d'Ivoire. Et vous n'avez pas trouvé un autre pays pour aller faire votre alliance que la France. Mais ils diront, mais je vous ai dit non. Là, c'est la France qui les a payés pour nous attaquer. Mais ça suffit pour que tous les Ivoiriens quittent derrière. Ça, c'est un premier pas. Ça, là où ils ont fait même leur alliance, ça a causé problème. Ils ne l'ont pas su. Bon. Deuxième problème. Voilà M. Bédier. Parce que quand on parle de ce problème, les gens soulèvent d'autres problèmes. Voilà M. Bédier qui a créé l'ivoirité pure et simple pour un monsieur. Son pire ennemi, juré. Pour s'être opposé à lui dans la succession de leur papa. Alors, il crée l'ivoirité aujourd'hui. Il a même accusé le monsieur d'être le commanditaire du coup d'État de 99. Et puis du coup, un autre coup d'État vient frapper ton ennemi juré, parce que c'est lui qui est au pouvoir. Que du coup, tu n'as plus de principe et que tu te retrouves pour aller faire l'alliance avec le deuxième de tes pires ennemis qui lui-même t'a enlevé avant, enfin, comme tu le dis toi-même. Ah donc tu dis, donc le malheur, ce qui me faisait mal, je peux le faire à l'autre. Donc les gens se sont demandé, mais attends, toi-même tu as quelle crédibilité? Parce que tu ne disais pas à l'époque que le monsieur là, il était temps.
Tu nous as monté contre lui. Aujourd'hui, tu veux que lui et nous, on s'asseye pour discuter. C'est quoi cette histoire-là? Les gens sont partis. Aujourd'hui, il ne reste quoi? Tous les partis d'opposition, ils sont déchiquetés. Eux tous. Il n'y a pas un qui vit aujourd'hui. Ils sont tous déchiquetés. Tous. Le PDC a pris le plus gros coup. Ouais, bon, le RDA a été... Tout a été... Parce que quoi? Parce qu'il y a des gens qui se sont dit, mais écoutez, nous, on ne peut plus faire avec. Et plus le parti au pouvoir, disons, plus le parti au pouvoir perd le temps, plus le parti au pouvoir gagne dans les sondages. Maintenant, pardonnez, ils n'ont qu'à aller aux élections parce que ça dure trop. Voilà. Ça dure trop. Maintenant, je voudrais aussi, étant ivoirien vivant en Allemagne, vous êtes loin de votre pays, comme d'ailleurs moi-même. Voilà. Et quelle solution proposerez-vous pour donc mettre fin à tout ça, pour que l'Ivoirien soit à nouveau à l'aise dans son pays et fier de son pays? Ouais. Je crois que ça doit commencer ici. Parce que, comme je dis, on doit apprendre à vivre ensemble, ici déjà. Parce que ceux qui sont là-bas, ils apprennent à vivre ensemble. C'est pas quand on va arriver là-bas qu'on va apprendre à vivre là-bas. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Et c'est pourquoi on a eu l'idée de créer la fédération, sous proposition de l'ambassade, sous conseil de l'ambassadeur de créer la fédération des Ivoiriens résidant en Allemagne. Mais là, le chemin est long. Le chemin est long parce qu'il ne faut pas se le voiler la face. Le mal chez nous, c'est que à chaque fois qu'on veut faire quelque chose de bien, il y a certaines personnes qui se l'approprient et du coup qui veulent en faire un gain personnel. On a eu le cas en 2006 où on a fait de bon, on a dit oui, on a une fédération et puis à la fin, on dit non, ça c'est pour moi seul. Cette fois-ci, on ne veut plus faire cette erreur. On veut aller doucement. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que l'Ivoirien accepte qu'il est Ivoirien. Je suis Ivoirien, j'accepte que je suis Ivoirien. Je retrouve mes frères, je vis avec eux, je mange avec eux. Mais on ne peut pas en même temps dire qu'on va créer une fédération. Et puis, derrière cette fédération, il y a des idées derrière de chacun pour dire « Ah, mais moi, je vais gagner 1000 €. Non, moi, je vais faire ça. » Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Parce que la conséquence de ça, et là on le vit dans toutes les villes d'Allemagne, on a des frères qui refusent d'appartenir à des associations, soi-disant, moi j'ai pas envie qu'on m'expose. Puis je leur dis, mais qui t'expose? Toi-même tu n'exposes pas les gens aussi. Il y a des gens, je vois des frères et sœurs qui sont étudiants ici, ivoiriens qui sont étudiants ici, qui ne veulent pas être présents aux réunions des Ivoiriens. Parce que, moi les Ivoiriens, là, truc là, je ne vais pas. Mais le jour, et je ne le souhaite pas, quand quelque chose arrive, les seules personnes qui connaissent ton pays, c'est ceux qui sont là. On n'a pas de papa, on n'a pas de parents ici. Donc le frère que je croise, c'est pour ça que quand je vois un Ivoirien, je suis content. Le frère que je croise à côté, même si lui ne connaît pas mes parents, mais quand on dira que je viens de telle région, au moins il connaît la Côte d'Ivoire, il ira là-bas, il pourra faire quelque chose. Donc que les Ivoiriens apprennent déjà à vivre ici. Et l'idée de la fédération, c'est une mauvaise chose. C'est une très bonne chose. C'est une très très bonne idée. Et il ne faudrait pas qu'on baisse les bras. Il ne faudrait pas qu'on baisse les bras. Disons-nous une chose, si on baisse les bras, qui va le faire à notre place? C'est à nous de le faire. Et comme je le disais encore, critiquons, oui. Mais en même temps qu'on critique, proposons.